On est bien là. On est pas mal comme ça. Coucou tout le monde. Je sais pas si on pourrait dire que je suis contente de faire cette vidéo, mais je vous devais des explications. Et je sais pas, je veux pas juste me ramener comme ça à refaire des vidéos comme si de rien n'était, sans vous donner des petites explications et être sincère avec vous, parce qu'en fait, j'estime qu'on peut se dire les choses, quoi. Je pense que je vais un peu vous expliquer pourquoi, pendant un certain temps, j'ai arrêté YouTube, en fait, alors que j'étais hyper motivée. Donc on va partir, là, tout de suite, sur des petites explications, parce qu'on en a besoin, vous et moi, voilà. Et ensuite, on passe à autre chose. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, j'ai plein d'idées. Je vais bouger aussi de Paris, du coup, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Donc voilou. Alors pour commencer, en fait, j'ai fait un mini burn-out, c'est-à-dire que j'accumule beaucoup de choses parce que je travaille toute seule pour l'instant. Là, je suis toujours dans ma recherche de trouver quelqu'un, de travailler avec quelqu'un pour m'accompagner. Donc j'avais beaucoup de choses à gérer et en fait, je pouvais pas gérer tout en même temps. Ensuite, je remettais beaucoup de choses en question, c'est-à-dire que j'étais en mode est-ce que j'ai une vraie utilité dans tout ce que je fais parce que quelque part, en fait, j'arrivais pas à trouver ma place et je me posais vraiment mille et une questions. Je me sentais perdue, je me sentais fatiguée, surmenée aussi parce que, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de fatigue accumulée, de travail accumulé. Je vais pas me plaindre non plus parce que j'ai vraiment de la chance, mais en même temps, il y avait tout ce poids sur mes épaules en me disant meuf, si tu fais rien, si ça se passe pas, et ben en fait, c'est toi ou personne. Voilà. Et c'est horrible de se dire ça parce que du coup, en fait, je m'en voulais sur plein de trucs et c'était contre-productif parce que au lieu de me motiver en me disant ça, en fait, ça me culpabilisait à mort. J'avais envie de plus rien faire. Et j'avais l'impression de m'oublier de ouf, de plus savoir qui j'étais parce que, en fait, j'étais à fond dans La Petite Chef Mumu. Et enfin, il y a La Petite Chef Mumu et il y a Mumu aussi. Toute ma personnalité passait par La Petite Chef Mumu alors que, en fait, c'est deux choses bien différentes. En fait. Notre travail, il est tellement imbriqué à notre vie que c'est dur de dissocier les deux. Au bout d'un moment, ça peut trop prendre parti en fait. Je sais pas comment je pourrais vous l'expliquer plus clairement, mais ensuite, pour tout vous dire, en fait, comme je travaille toute seule, je suis généralement toute seule et je réfléchis toute seule et des fois en fait, on est en tant qu'être humain, on est des animaux sociaux, on est fait pour vivre en communauté, être avec des gens. Je dis pas passer quelques moments solo, c'est trop cool. Mais j'avais beaucoup, là je parle vraiment de cet été, je me montais la tête toute seule, vraiment toute seule et j'en venais à vraiment juste être sur mon canapé, exactement à cette place-là, en train de pleurer parce que je me sentais trop mal du climat ambiant qu'il y avait en France, même aussi en fait juste des problèmes que je suranalysais alors qu'en fait il n'y avait pas à avoir, il n'y avait pas à suranalyser certains problèmes. Des fois juste voilà, c'est des problèmes passagers, mais quand on est focus et qu'on a la tête dans le guidon, en fait trop du mal quoi, c'était horrible. Après, c'est vrai, j'ai eu un peu une remise en question, puisque mes amis, vraiment mes amis très très proches, sont pas du tout au même stade que moi. Au final, on n'est jamais au même stade que ses potes, ou que ses proches tout simplement. Et j'avais du mal à m'identifier parce que, encore une fois, j'étais vraiment toute seule. Eux qui commencent un nouveau taf, vraiment leur premier taf, qui ont certaines responsabilités, mais pas aussi importante que la mienne parce qu'en fait du coup toute ma vie dépend de ce que je fais exactement et ça m'a mis une pression phénoménale alors qu'en fait il n'y a pas à avoir de... Là vraiment je vous en parle mais j'ai déjà passé le cap. C'est pour ça aussi que j'avais besoin de partir à Lisbonne parce que j'avais trop du mal et pour le coup Lisbonne ça m'a permis vraiment de tout remettre à plat, me poser les bonnes questions, me dire que vraiment c'est ça que je voulais faire, que j'avais envie d'essayer plein de choses aussi, que j'avais besoin d'être accompagnée parce qu'en fait on peut pas vivre cette aventure tout seul éternellement, surtout que là vraiment j'en ressentais le besoin. Et là cette rentrée et surtout Lisbonne m'a permis de remettre toutes les choses à plat. J'avais l'impression en fait d'être redevenue étudiante mais en ayant de l'argent. J'ai grave profité. Tous mes copains sont venus, on s'est trop amusé, j'ai rencontré des gens incroyables, formidables, vraiment je me suis sentie revivre littéralement et ça m'a fait trop du bien aussi de revenir à Paris. Là j'avoue, le temps, là je suis pas très bien mais je suis trop contente de me dire que je suis remotivée, que j'ai eu un nouveau souffle et que j'avais besoin en fait de cette pause parce qu'au final ça faisait 3 ans que j'avais rien lâché. Je me rends compte que c'est trop important de savoir stopper parce qu'en fait sinon c'est pas possible, le corps humain ne peut pas suivre autant dans le physique que autant dans le mental. Et pour le coup en étant à Lisbonne vraiment j'ai vu
ce que j'appréciais réellement, c'est-à-dire créer du contenu, partager avec vous, partager de belles choses, échanger aussi, construire des projets de A à Z et me challenger. Et ça, c'est trop cool. Enfin, je pense que j'ai la liberté de me dire que je peux essayer plein de choses et que vous serez tout oui à me dire ok, ça on n'a pas trop kiffé, ça meuf, recommence, c'est trop cool. C'est trop bien de se dire vas-y, je tente un nouveau projet. Le projet se fait et j'ai directement des retours de votre part et je peux les retravailler aussi après derrière ou même les peaufiner. Et ça, c'est trop cool. Enfin, vraiment, je suis trop contente d'être dans cette position-là et je vous en remercie parce qu'au final, on a construit tout ça ensemble, vous et moi. Vous qui me suivez, moi qui propose des choses. Vous me dites ce que vous en pensez, c'est trop chouette. J'ai trop de la chance. Pour le coup, je peux que vous remercier d'avoir été patient. Je sais que vous m'avez envoyé plein de messages parce que vous compreniez pas pourquoi j'avais arrêté YouTube, parce que vous appréciez. Et franchement, ça me touche de ouf parce que j'ai sorti quelques vidéos et je m'attendais pas à recevoir autant de messages en me demandant pourquoi j'étais plus présente sur la plateforme. Là, je suis là. Vous inquiétez pas. Bon, j'avoue, normalement, je devais poster hier cette vidéo, mais j'ai un emploi du temps atroce, vaut mieux tard que jamais au final. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer pour le coup, parce que je parle un peu, j'ai fait une petite liste de ce que j'avais à dire, mais je me sentais vraiment perdue dans ce que je faisais, j'avais une baisse de motivation, baisse d'idées aussi parce que j'avais l'impression de tourner en rond, de pas savoir ce que je faisais, me dire mais en fait c'est quoi le but de ta vie meuf, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de ce que tu fais? Et Lisbonne m'a vraiment permis de tout remettre à plat, de tout reconsidérer aussi et de me dire que c'est hyper important d'être sincère envers soi-même et de s'accorder des pauses, d'être indulgent aussi et bienveillant envers soi-même, c'est le plus important, sans pour autant être laxiste parce que y a être bienveillant et être laxiste et beaucoup de gens aiment dire que en fait en étant bienveillant on est laxiste envers soi-même, y a pas de pression, c'est pas une course. Du coup voilà, pour moi c'était hyper important de vous dire tout ça. Je me voyais pas juste revenir comme si de rien n'était. Je sais honnêtement pas combien de temps va durer cette vidéo. Ça se trouve elle va durer 5 minutes, ça se trouve elle va durer 10 minutes. Mais j'avais besoin de vous faire une petite explication avant de revenir et de vous proposer plein de contenu. Il y en a plein d'autres qui arrivent, je suis en tournage sur plein de trucs. J'espère que vous comprendrez un peu mes explications et comment ça s'est passé, donc pourquoi j'ai été absente. Que vous soyez indulgents envers moi, que vous m'en voulez pas trop non plus, le fait de revenir comme ça avec mes gros sabots. Mais voilà, j'avais besoin de ces explications. Je suis trop contente de revenir dans le YouTube game. Et puis voilà, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui va être très très cool cette fois-ci. Vous allez voir, vous allez kiffer. Et bisous!